le mot nature n'avait pas le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Ce que Paracelse nomme nature, par exemple, ce sont les forces sous-jacentes à la nature telle que nous la concevons. Donc ce sont vraiment ces forces qui sont à l'arrière-plan. Prenons l'épi de blé, je peux planter un grain, semer un grain, le mettre en terre et contre toutes les lois de la gravitation, eh bien, va surgir un tuyau hors de terre et un tuyau qui va s'épanouir en épi. Là, c'est la nature. La nature, ce n'est pas l'épi. La nature, ce sont les forces qui se manifestent par l'épi. Prenons la rose que nous contemplons, eh bien, cette rose, pour s'ouvrir, n'a pas besoin d'une main extérieure. Cette force qui s'exprime de cette manière, c'est la nature. Donc la nature, c'est la force qui fait éclore la rose sans qu'il y ait besoin de main pour l'ouvrir. L'autre jour, je discutais avec un de mes neveux qui ne sont pas très grands, et puis il me disait « Dieu sait quoi ? Dieu sait quoi ?» Et j'avais en tête la réponse merveilleuse de Dion Fortune dans la Kabbale mystique, Dieu, c'est une pression. Et je disais, ben, tu vois, l'épi de blé qui est là, cet épi, quand on t'a expliqué que lorsque tu lâches un objet, il tombe, eh bien cet épi, lui, il fait le contraire. C'est-à-dire qu'il monte contre toutes les lois de la gravitation. On peut avoir une petite plante toute frêle qui se glisse à travers les pierres et pourtant elle finira par briser le parpaing ou le morceau de granit pour se frayer un chemin. Eh bien, voilà, c'est cette force vitalisme-là, c'est ça que les anciens nommaient nature.